Bien, donc nous sommes mardi 5 Adar et on est dans le Daf Yud Gimel de Tmura. Alors on va commencer la Mishnah. Matnitin ha'ofot behemin achot en asin Tmura. C'est le nom de la behema. La Mishnah nous dit donc que jusqu'à présent on a vu donc le sujet de faire des transferts donc d'un animal sur un autre, donc ce qu'on appelle Tmura. Alors il dit que les volailles, dans les volailles, si quelqu'un il a un oiseau qui est korban, eh bien, il n'y a pas de tmora, la notion de tmora n'existe pas dans les oiseaux, ni dans les menachot non plus. Menachot, c'est-à-dire un korban à base de semoule. Donc, il n'y a pas de tmora. Pourquoi? Tout simplement, dans la Torah, c'est marqué seulement le mot behema. D'accord? Donc, il n'y a marqué que les bêtes. Deuxième idée de la Mishnah, donc, une collectivité ou deux associés pour un animal, ils ne font pas de tmora. Pourquoi? Là aussi, dans le passage, c'est marqué chez Neymar, Lo yahalefenu velo yamir yahid. C'est marqué au singulier dans la Torah. Donc, il n'a pas le droit de le changer, de faire le transfert. Seulement, donc, au singulier. Donc, de là, on apprend que seulement un individu peut faire tmora, mais pas une collectivité. Troisième idée de la Mishnah, quelqu'un qui offre des cadeaux, c'est-à-dire donc des cadeaux qu'on offre à la caisse du Beit Hamikdash et qui ne sont pas des corbanotes qui vont sur le Mizbeach. Dans ces cas-là, il n'y a pas de transfert de Tmora, ça n'existe pas. Quelqu'un qui offre une table, il ne peut pas dire la kedusha de la table, elle va sur autre chose, ça ne marche pas. Pourquoi? La Mishnah ne nous dit pas pourquoi. On va le voir dans la Gemara par la suite, tout simplement parce que il n'y a pas marqué korban. Amar Rabbi Shimon il dit, Rabbi Shimon il va prendre ça d'une autre idée. Il dit, ma'ased bichlal haya. C'est-à-dire que quand la Torah a dit les korbanot, si on fait tmura, il y a donc la notion de tmura. Donc c'est une idée générale pour tous les corbanotes. Seulement, quand on arrive au sujet du maaser, la Torah nous dit, dans le maaser c'est marqué, la Torah elle dit dans le maaser, le ivakedoto, le ivaked bentov lara, le imereno. À propos du maaser, la Torah elle renouvelle encore le commandement. Tu sais, tu n'as pas le droit de le changer. Alors on dit, pourquoi la Torah répète une deuxième fois pour le maaser spécialement? La mayatsa, le malach, c'est pour t'apprendre justement les deux idées. Ma'aser korban yahid, yas ou korbanot tzibur. De la même façon que le maaser, c'est uniquement un individu qui peut faire maaser de son troupeau. On a dit que les associés ne peuvent pas. Et la même chose, donc, la tmora aussi. De la même façon que le maaser, ça ne peut être que korban misbeach, puisqu'on on fait le maaser des animaux. Il n'y a pas de maaser pour les biens. Et là aussi, donc, on exclut Bed Kabayit. Tout ce qu'on offre comme bien au Bed Kabayit, il n'y a pas donc de Tmura. C'est de là que Rabbi Shimon il a appris donc les deux idées de la Mishnah. Maintenant, on va développer ça dans la Gemara. Tano Rabanan. Yachol, Yehu, Kotsi Bed Kabayit, Asin Tmura. Est-ce qu'on va dire que le Kotsi Bed Kabayit, on peut faire Tmura? Talmud de Mar, Korban. C'est marqué le mot Korban. C'est-à-dire dans les béhémots, dans les animaux. À propos de Tmora, il y a marqué Korban. Alors de là, la Gemara dit, Mishnekle'u Korban. Ceux qui ont été désignés par Korban, ils font Tmora. Yas'u Kotse Bet Kabayit, selon Nekle'u Korban. Mais les Kotse Bet Kabayit, ils n'ont pas été qualifiés de Korban. Oiseau, c'est Mezbeach, c'est pas Bet Kabayit. Alors, la Gemara dit comment tu dis que les Kotsi Bet Kabayit n'ont pas été qualifiés de Korban? Voilà, nous on a vu, les Hatania, et Korban, Shomei Anef le Kotsi Bet Kabayit, c'est Nekhleo Korban, qui a Nyan Shenemad, Vanakriv, et Korban, Vachem, Viromet. Il dit voilà, on a vu dans le passage, dans la Breta, elle a dit, on était en train là-bas, la Breta, elle explique à propos de, quand quelqu'un il égorge un animal sanctifié au Beit Hamikdash, en dehors du Beit Hamikdash. Là-bas c'est marqué Hayav Karet. Alors nous on dit, est-ce que si quelqu'un Kotse Bet Kabayit il a fait, et quelqu'un il a offert un animal au Kotse Bet Kabayit et il a égorgé en dehors du Beit Hamikdash, est-ce que ça aussi c'est Hayav Karet?
Il n'y a pas de Béma. Si. Béma. Oui. C'est pour ça qu'il dit, Talmud Omad ve'peta al-moed lo hivio. Kol haba el peta al-moed hayabin ala mishum shchut yachus. Bechol she'en lo ba peta al-moed en hayabin ala mishum shchut yachus. Alma yaqod qurban. Donc tu vois bien que la Gemara là-bas elle a répondu, c'est différent. Quand est-ce qu'on dit qu'un animal on peut faire tmoura? C'est quand un animal il devait venir au Beit HaMikdash. Mais un animal qu'on a offert au Mizbeach, au Beit Qabet, pardon, vu qu'il n'était pas destiné au Mizbeach, alors il n'y a pas de tmoura. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit, tu vois bien que finalement, le Kotsi Beit Qabet, il a été aussi qualifié de korban. Donc comment toi tu dis que, parce que le Kotsi Beit Qabet n'ont pas été désignés par korban, on ne peut pas faire tmoura. Voilà, il y a marqué, c'est korban. D'accord? Donc on a une question. Si c'est korban, pourquoi on ne fait pas tmoura alors? Amar Rabbi Hanina, la Kashia. Il a dit Rabbi Hanina, il n'y a pas de question. Ha Rabbi Shimon, ha Rabbanan. Ça c'est l'Agma explique. Les Rabbi Shimon les Korban, les Rabbanan les Korban. Pour Rabbi Shimon, les Kotsi Beit Qabet ont été désignés par Korban. Mais pour les Hachamim, les Kotsi Beit Qabet, c'est pas appelé Korban. Alors le gars m'a dit, voilà, c'est marqué Korban Hashem. Il y a marqué le Bnei Israël quand, dans Bamidbar là-bas, les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu après la guerre avec Midian, on a offert Korban Hashem, on a pris les bijoux, tout ça, on les a offerts comme Korban. Et quand tu vois bien qu'il y a marqué Korban, alors ils répondent Hachamim, Korban Hashem Iqri, Korban L'Hashem Lo Iqri. Il dit, il ne s'appelle pas Korban pour Hashem, il s'appelle Korban Hashem. C'est quand même différent. C'est pour ça que les Hachamim disent que Beit Qabet, ils n'ont pas été désignés par le mot Korban L'Hashem, Korban qu'on offre pour Hashem. Et donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de Tmoura dans Beit Qabet. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. C'est marqué à propos du Maaser, Lo Yivacher, Ben Tov Lara Velo Yimerenu. On a dit que quand quelqu'un il fait le Maaser Behemoth, il rentre donc tous les animaux dans un enclos, après il les sort en un, et après il fait le 10e, et ainsi de suite. C'est marqué, la Torah dit là-bas, il n'a pas le droit de choisir entre un bon et un mauvais, il n'a pas le droit non plus de le changer. Même s'il sera le petit, avec un défaut, n'importe quoi, c'est le Maaser, c'est le Maaser. Alors là, on a dit là, pourquoi la Torah a eu besoin de me dire cela? On a déjà vu pourquoi la Torah répète ça. Donc la même question qu'on a posée tout à l'heure, selon Rabbi Shimon, pourquoi la Torah répète de nouveau qu'un animal kadosh, on n'a pas le droit de le transférer? On le sait, ça c'est une idée générale qu'on a vue déjà auparavant, qu'on n'a pas le droit de changer. Alors il dit, la Gemara répond, parce que c'est marqué, mashma, Korban Yahid. Ça veut dire que quand la Torah dit, le Halifin ou l'Aimedoto, donc on n'a pas le droit de changer la Kedusha d'un animal. De là on peut, c'est tout inclus dedans. Korban Yahid, Korban Tzibur, Korban Mizbeach, Korban Beit Qabet, tout est inclus dans cette phrase-là. Talmud Omar lo Yivacher. C'est pour ça que la Torah a été obligée de dire le Yivacher à propos du Maaser. C'est pour nous apprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'il a dit dans la Mishnah Amar Rabbi Shimon. Donc, puisque le Maaser était déjà inclus, pourquoi vous la mettez ça? Le Malach, c'est de là où on apprend Ma Maaser Korban Yahid, le Korban Mizbeach, Bedavar Sheba Behova, Bedavar Sheba Beshutafut. C'est de là où on apprend les 4 idées de la Mishnah. De la même façon que le Maaser c'est un Korban Yahid, le Maaser c'est un seul qui le fait, donc un seul propriétaire, c'est pas deux. Deuxièmement, c'est Korban Mizbeach, il va au Mizbeach. Troisièmement, Davar Sheba Behova, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et enfin, Davar Sheba Beshutafut, comme on a dit, c'est pas deux associés qui font le Maaser. De là, on déduit, on généralise à tous les autres Korbanot dans lesquels il y a Tmoura, Af, Kol, Korban Yahid. Quand est-ce qu'on peut faire Tmoura? Seulement quand il y a un Korban Yahid, donc un Korban Yahid un seul. Le Korban Mizbeach, et ça ne peut être qu'un Korban qui va être destiné au Mizbeach. Pardon? Les oiseaux, on les a déjà exclus dans la mission, on a dit que c'est marqué Behema. Oui, mais on a déjà exclu déjà l'oiseau.
Mais il y en a un qui n'est pas bon. Du coup, ça marche pas. Vedavar sheba bechova est quelque chose qui est obligatoire. Vedavar sheba beshutafut. Ok? Donc, on a exclu tout ce qui est pour le Bedekabayet, tout ce qui est beshutafut, ce qui n'est pas obligatoire, et ce qui n'est pas yahid. Donc, tout cela, ils ne font pas tmoura. Les associés d'un troupeau, ils ne font pas Maaser de main? Non. On a vu ça. Rabbi Omer, il vient, Rabbi, il dit, il donne un autre, Rabbi, il dit, la mayasta, maaser, ma'ata. Rabbi, il dit, en fait, que ces idées-là, on les connaît déjà. C'est-à-dire, Korban Yahid, tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, Rabbi, il dit, pourquoi, justement, la Torah, elle a donné spécialement une phrase pour le maaser, comme quoi on n'a pas le droit de faire tmoura. D'accord? Lui, il dit, une autre idée. Rabbi, il dit comme ça. L'idon, betmorat shemo ou betmorat gufo. Il dit, pour juger, expliquer la différence entre tmorat shemo ou tmorat gufo. C'est-à-dire quoi? C'est quoi tmorat shemo? Vous vous rappelez quand on a dit, quand quelqu'un il fait le maaser, il commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il se trompe, quand il arrive au 10, il dit 9. Et après au 11, il dit 10. On a dit les deux sont kadosh. Ce qu'on appelle tmorat shemo. C'est ça tmorat, c'est-à-dire une erreur de nom. D'accord? Alors, il dit comme ça. Rabbi, il dit pourquoi dans la Torah, elle a été obligée d'expliquer à propos du maaser qu'on n'a pas le droit de faire tmoura. Parce que moi, si la Torah l'écrit pas ça, j'aurais dit, le mal, moi j'aurais dit comme ça. Étant donné que c'est spécial dans le maaser, dans les autres korbanot, si quelqu'un se trompe, il n'y a pas, tu te trompes, on n'amène pas. Mais dans le maaser, la Torah nous dit, tu sais, si tu te trompes le 11, tu comptes 10, tu apportes aussi le 11. Ce qu'on appelle Tmurat Hashem. Moi, j'aurais pu penser que, puisque la Torah l'a spécifié Tmurat Hashem, dans notre Tmurat Gouf, ça marche pas. D'accord? Dans le maaser, étant donné que la Torah elle nous a donné un cas spécial de Tmurat Hashem, Tmurat du nom. C'est-à-dire quand on se trompe de nom, on donne un nom de 10 au 11. La Torah dit dans ce cas-là, ça marche, les deux sont korban. Moi, j'aurais pu penser, si quelqu'un maintenant il prend un maaser et fait Tmoura, ça marche pas du tout. Parce qu'on a un cas spécial où il y a Tmoura. La Torah l'a précisé, Tmoura du Shem, ça marche. Ça veut dire que Tmoura de Gouf, non. D'accord? C'est pour ça que la Torah, elle a été obligée de me dire dans le maaser spécialement, le Yamiroto, tu sais, là aussi il ne faut pas faire le Tmoura de Goufo. C'est-à-dire si on le fait, ça marche aussi. De là, il te dit, le mal, c'est pour te dire, Tmoura de Shemo Kedeva, Tmoura de Goufo ina Kedeva. Donc la Tmoura du nom, c'est-à-dire quand on s'en trompe, sur le 11 on dit 10, il va aller au Korban. Mais Tmoura de Goufo, j'aurais dit, elle n'est pas Tmoura de Goufo, on ne peut pas l'offrir donc dans le Korban, dans le Mesber. Ou bien, Tmoura de Shemo nir'elet, Tmoura de Goufo ena nir'elet. J'aurais dit, Tmoura de Shemo ena nir'elet. Nous on a dit, rappelez-vous, que un maaser, ça ne se rachète pas. D'accord? Il est marqué Lo yimachet velo yigael. Le maaser, c'est le maaser. Même s'il est un moum, c'est le même, il reste maaser, on ne peut pas l'acheter. J'aurais dit, puisque la Torah l'a dit pour le maaser spécialement, alors moi j'aurais dit, Tmoura de Goufo, Tmoura de Shemo nir'elet. Tmoura de Goufo ena nir'elet. Non, mais c'est juste des conséquences pratiques, ça. C'est tout. Si je n'avais pas le passouk, j'aurais dit, c'est ça. Si je n'avais pas le passouk, que la Torah dit attention, le yamiroto, le halifeno, le vakameto, moi j'aurais dit Non, c'est pas que j'aurais dit. que Là, c'est Enan Igael, parce que Louis Gaël. c'est ça. C'est ça. Moi j'aurais dit
que, étant donné que la Torah, elle a donné un cas spécial pour le maaser, comme quoi, Tmurat Shemo nir'elet. Tmurat Shemo nir'elet, Tmurat Shemo nir'elet. Donc la Tmurat du Shem, quand on se trompe, nir'elet, on peut racheter. Et oui, parce que nous on a dit, rappelez-vous, vous vous rappelez quand on a dit qu'on fait le maaser, quelqu'un il se trompe, on a dit qu'il dit le 10 il dit 9, et après le 11 il dit 10. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux sont valables, mais pas les deux sont maaser. Un il est maaser, l'autre il est shlamim. Oui, bon, on ne sait pas lequel. Et non, si on sait lequel, puisque le 9e c'est le 10e. On a dit le 11e comme ils sont kadosh, très bien. Seulement, le 9e qui est le vrai 10e, il va être maaser, le vrai maaser. L'autre on l'amène comme shlamim. Or, shlamim, c'est négal, on peut le racheter. C'est pour ça qu'il dit, Tmurat Shemo nir'elet. On peut la racheter. Tmurat Gufo ena nir'elet. Mais si quelqu'un il fait la Tmura du maaser lui-même, donc elle ne se rachète pas. Parce que comme le maaser lui-même ne se rachète pas, la Tmura non plus ne se rachète pas. Après, Tmurat Gufo hana adabadada, ouy adabad shenora ouy. Ou Tmurat Shemo ena hana adabadada ouy bilvad. Et donc, Rabbi dit comme ça, que la Tmura du gouffre, c'est-à-dire quand on fait la Tmura du corps du korban lui-même, elle peut être sur aussi bien sur quelque chose qui est valable pour le Mizbeach, que pour quelqu'un que Baal Moum, il n'est pas dans le Mizbeach. Alors que, Tmurat Shemo, quand on se trompe de nom, si le 11e, il est un moum, ça marche pas. On ne peut pas apporter un deuxième maaser alors qu'il est un moum. C'est là où la Gemara pose une question, elle dit comment? Amri mishum de Rabbi Rahamana dit Tmurat Shemo erdoé agra. La Gemara dit, nous on a dit comme ça. Pourquoi? La question elle était, pourquoi dans la Torah on a répété dans le maaser qu'on n'a pas le droit de faire Tmura? Alors nous on a dit comme ça, parce que comme dans le maaser il y a quelque chose de spécial, qu'il y a Tmurat Hashem, d'accord? Parce que quand on se trompe, le 11e aussi, il est kasher pour Korban. Alors, j'aurais pu penser, Tmurat Hashem, ça existe, et Tmurat Gouf, ça n'existe pas. La Torah, elle a été obligée de préciser. Alors, la Gemara m'a posé une question, elle dit comment? Parce qu'on t'a appris quelque chose de nouveau, tu vas lui diminuer quelque chose. Parce qu'il y a Tmurat Hashem, alors tu enlèves Tmurat Gouf. Pourquoi? Il n'y a aucune raison de faire ça. Alors, m'a dit, non, oui, monsieur, oui, j'aurais dit ça. Pourquoi? Des Amrinan, Maïd Rabbi Rabbi, Maïd Rabbi Rabbi. Il dit, parce que nous, on dit, si la Torah, elle inclut quelque chose, donc ce qu'elle inclut, elle inclut, donc du coup, elle exclut le reste. Parce que sinon, pourquoi elle ne l'inclut pas? Il y aurait tout le temps tout, hein. La Tmura serait tout. Non, justement, il n'y aurait pas de Mora. Si on inclut Shem. Si on inclut Shem, nous on a dit quoi? Parce que la Torah a inclus Shem, alors toi tu me dis le gouffre ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a dit, nous on a dit comme ça, à l'origine on a dit comme ça, on a dit, on aurait pu penser, comme la Torah l'a dit Tmurat Shem, alors Tmurat Gouffre n'existe pas. C'est-à-dire quelqu'un il prend le marché dit Tmurat, tu n'as rien dit. Alors la Torah elle a été obligée de rajouter un passouk pour te préciser attention, que même Tmurat Maaser ça marche. Alors nous on pose une question, on dit quoi? Parce qu'il y a marqué Tmurat Shem en plus qui n'existait pas dans les autres, alors tu vas exclure ce Tmurat Gouffre? Il lui dit oui, monsieur. Pourquoi? Tout simplement parce que si la Torah, elle m'a inclus Tmurat Shem, pourquoi elle m'inclut pas Tmurat Gouffre? Si elle inclut pas, c'est qu'il n'existe pas. Alors, elle m'a dit, d'où tu apprends ce principe? Que si on inclut quelque chose, tu enlèves l'autre. Amar Ravuna, de Rabbi Yeshua, il répond à Ravuna, fils de Rabbi Yeshua, Mishum de Avadavar Habal, les donne Bedavar Hadash, il lui dit, c'est simple. Il y a un principe de raisonnement, ce qu'on appelle d'avoir Habal et Don Bedavar Hadash. C'est-à-dire quand il y a une innovation, quelque chose de nouveau dans un sujet, si on innove, on ne garde que cette innovation. Comme dans tous les autres carbonates, ça n'existe pas, Tmurat Shem. Quelqu'un, ça n'existe pas, tu te trompes. Alors là, dans le Marasé, on a dit que ça existe. Alors, ça veut dire que la Torah, elle veut te montrer qu'il n'y a que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de rajouter un autre passouk pour apprendre l'autre aussi. Que la Tmura, ça marche aussi. Amal et Rav Nachman Bar Yitzchak le Rava.
il a dit, Rav Nachman ben Asher qala Rava, il a dit, il est Rabbi Shimon, d'amad davar haba b'chova, olat chovahi, d'avdat mura. Ha olat davar la. Il a dit, Rabbi Shimon l'a dit dans la Mishnah, ici on a vu, non c'est pas dans la Mishnah, dans la Braïta on a dit, Rabbi Shimon il dit comme ça, la Tmoura n'existe que dans les choses obligatoires. C'est un korban obligatoire, d'avad sheba bechova, ça fait Tmoura, on peut donc changer. Alors il lui dit, dis-moi, si quelqu'un alors, il fait olat nedava, maintenant dev, korban ola betamigdash. Donc selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de Tmoura. C'est la question. On pose une question. Amalé, il lui répond, il lui dit non monsieur, puisque ce monsieur, il a dit, ouais, d'accord, il a fait Nedava, il a dit je veux apporter un don Betamigdash comme un Ola, puisque maintenant il s'est engagé, ça devient pour lui comme obligatoire, et donc ça fait Tmora aussi. Ok? Alors il dit dans ces cas-là, qu'est-ce qui vient exclure alors? Si tu me dis que seulement les choses obligatoires, mais même les dava, c'est aussi Tmoura. Alors qu'est-ce qui veut exclure Rabbi Shimon? Tu dis, il lui dit, ça c'est, ce qu'il exclut Rabbi Shimon, c'est ce qu'on appelle Vous vous rappelez, hier on a dit, que quand on a un Korban Hacham, quand on a vu un Korban Hacham, après il s'est enfui, on a pris un autre, après on a retrouvé le premier, on a dit qu'est-ce qu'on fait le premier, on laisse qu'est-ce qu'il est un défaut, après on le vend, et l'argent il va au Beit Hamikdash, on apporte avec des korban ola, ce qu'on appelle ola, des ola en plus. Ou bien des fois quelqu'un, il a fait un rachat d'un animal contre un autre, il a un peu d'argent qui reste, là aussi il va pour ce qu'on appelle les Chesam Mizbeach, ce qu'on appelle ola, contre le Beit Hamikdash. Il n'y a pas cette korbanot, quand ils font rien. On amène des olot spéciales pour les occuper, et ce qu'on appelle olot Chesam Mizbeach quand il n'a rien à faire. Donc c'est dans ces korbanot là que Yatmora n'existe pas. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. C'est olah haba mona motarot. D'accord? Donc dans ce cas-là, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de Tmora. Parce que justement, c'est pas chova, c'est pas obligatoire. Alors, la Gemara pose une question. Elle dit, Maï Kasava, qu'est-ce que tu penses? Et Kasava, la Kemadam, al Motarot, Endevat Sebor, Azri, Psheta de la Avdit Mola, Haint Mola Besebo. Alors, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, je comprends pas. Si on dit maintenant qu'est-ce qui est concerné par l'exclusion de Rabbi Shimon qui a dit, il n'y a pas de Tmora, c'est on a dit les Ola qui vont des restes des Korbanot, ce qu'on a dit tout à l'heure maintenant. D'accord? Alors il dit, moi je comprends pas, mais ça, c'est Ola Tzibour. Or nous on dit que Ola Tzibour, dans les Korban Tzibour, il n'y a pas de Tmora. Parce que ça va au Mizbeach. Moi j'ai de l'argent en plus d'un korban. Toi tu as de l'argent d'un korban qui a été, c'est ton fils, Hachem c'est ton fils. Tu donnes ça au Beit Hamikdash, c'est pas à toi. Après le Beit Hamikdash, il rassemble ça et donne des korbanot au fur et à mesure aux Kohanim pour travailler. C'est korbanot c'est beau, parce que ça va à la caisse centrale. Avant c'était de l'argent, maintenant c'est un korban qui est si beau. Et on a dit de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Donc Rabbi Shimon, il m'apprend rien du tout ici. Toi, tu me dis, tu sais, Rabbi Shimon, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de Tmora parce que c'est pas obligatoire. Mais monsieur, ça, c'est un korban Tzibour. Comme avant que l'argent s'associe avec l'argent des autres, on peut Très bien. faire quelque chose avec. Oui, d'accord. Mais l'argent, si tu veux, il ne t'appartient pas. De toute façon, tu dois l'amener là-bas. On doit plus le garder. Non. S'il y a un delta entre ce que j'ai vendu et ce que... Ça fait rien. Ok, tu vois. C'est un argent cadeau, tu ne peux pas le garder. Dans tous les cas, tu dois l'amener au Beit Hamikdash. Donc c'est korban Tzibour. Et quand on dit, je donne la valeur de cette bête-là, ok, cette bête-là, j'ai une différence de cette somme-là. Donc moi, j'ai fait ma mitzvah de donner la valeur de la bête. Après, ce qu'il y a en plus. C'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est cadeau, ça va au Beit Hamikdash. Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit non. Rabbi Shimon Svedali Ali Kemadama, Motadot de Tahid Az. Il dit non. On est obligé de dire donc, pour que le raisonnement il tienne bon, que Rabbi Shimon il exclut
ce qui n'est pas obligatoire, on est obligé de dire que Rabbi Shimon pense que le reste de l'argent, c'est pas Tzibur, c'est Yahid. Et dans ces cas-là, on aurait pu faire Tmoura. Il vient Rabbi Shimon et dit non, ici c'est pas Tmoura parce que c'est pas obligatoire. Ça marcherait comme ça. Ok? Seulement ici, la Gemara, elle a un problème. La Gemara dit, Man Shamata Hesvara. Qui c'est qui a dit que les moutarot, ils vont en Edvat Yahid? Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui pense ça. D'accord? Rabbi Eliezer, il pense que les moutarot, les restes de l'argent, ils vont Korban Yahid. Alors, moi, dans ce cas-là, j'ai une question. Hasham'ina lik b'hadiadi avdat mura. D'Etania, ou la haba menatamot, ou cette mura, d'Evedet Rabbi Eliezer. On m'a dit, dans ce cas-là, lui, il pense que ça fait de moi. Donc, je ne peux plus l'exclure. Si tu dis que c'est Rabbi Eliezer qui est l'auteur, que, comme quoi, les restes des commandants, c'est Yahid. Donc, il considère que ceci, c'est obligatoire. Non, il ne considère pas que c'est obligatoire. Il dit, c'est Yahid, c'est pas obligatoire, mais ça fait de moi. Donc, Rabbi Shimon, il ne peut plus me dire, maintenant, ça fait pas de moi. Non, on a vu que tout ce qui est obligatoire, on peut faire de moi. Donc, ce qui n'est pas obligatoire, on ne fait pas de moi. Donc, ça, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Et nous, on dit, toi, Rabbi Shimon, tu as dit, c'est les restes de l'argent, c'est Yahid. Alors nous, on dit, monsieur, cette idée-là, ça appartient à Rabbi Eliezer. Or, Rabbi Eliezer, il a dit que le Yahid, ça fait Tmoura. Alors comment toi, tu dis maintenant, ça fait pas Tmoura? Alors il répond, Rabbi Shimon, ça va la kabate bahada, bahada. Il pense comme lui dans une idée, mais dans l'autre idée, il pense pas comme lui. Dans une idée, Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Eliezer, comme quoi, les restes, c'est Yahid. Comme il a dit Rabbi Eliezer, ça je suis d'accord avec toi. Mais dans la deuxième idée, comme quoi Rabbi Eliezer, il dit que ces restes-là, ils font Tmoura. Rabbi Shimon dit, Rabbi Eliezer, ça va la là-bas, mais la méthode, Osat Tmoura. Et Ehu Savat, en Osat Tmoura. D'accord? Et Rabbi Shimon dit, moi je ne fais pas Tmoura. Donc, conclusion, c'est Rabbi Shimon qui a dit que Olat Nedava, entre parenthèses, il n'y a pas de Tmoura. C'est quoi cette Olat Nedava? C'est Motarot. D'accord? C'est les restes des korbanot qui viennent d'Israël. Et ces restes-là, ils sont considérés comme Yahid, comme Rabbi Eliezer. Mais alors que Rabbi Eliezer, il dit que le Yahid, il fait Tmoura, Rabbi Shimon dit non, celui-là, il ne fait pas Tmoura. Ça, c'est la conclusion. C'est là où la Gemara va poser une question, Yahi. Si on arrive à cette conclusion, ce qu'il a posé comme question, Rabbi Avin, rappelez-vous ce cas-là qu'on a dit ensemble il y a quelques jours. Quelqu'un, il a pris un agneau, il a dit, ça c'est Korban Hashem. C'est son Korban Hashem. Après, il a fait Tmoura contre un autre agneau. On a dit les deux, c'est Korban Hashem. Le problème, c'est qu'après, le premier, il s'est enfui. Comme il s'est enfui, il a pris un troisième. Quand il a fini de se faire pardonner, expier sa faute, il a retrouvé le premier. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit, ce premier, c'est quoi? On a dit ça, ça devient Ola. Rappelez-vous, on a dit là-bas, c'était la question, est-ce qu'avec ce premier retrouvé, est-ce qu'on peut faire encore Tmoura ou pas? On rappelle, on a vu ce cas déjà. C'est la question Rabbi Avin. On a un agneau A. D'accord? Il a fait Tmoura sur B. Après l'agneau A, l'agneau A, il a fait Tmoura une fois. Le A, il a été perdu. C'était pas le B qu'on a été perdu. Ah non. Ça c'est B, c'est Tmoura B. Justement, on a posé la question, est-ce qu'on peut faire Tmoura d'une Tmoura? Non, c'est pas ça la question. Le A, il a été perdu. Après, on a apporté un Korban C. On a fait le Korban C. Le C, en fait, il a pris la place de A. Maintenant, on retrouve le A. Mais le A, il n'est plus Hacham, il est Ola maintenant. C'est ça la question. Est-ce que ce deuxième qualificatif de l'agneau, est-ce qu'il peut faire avec Tmoura ou pas? C'était la question qu'on a posée. Alors, la Gemara dit, Alibadiman, selon qui tu poses cette question? Et les Malibadi Rabbi Shimon. Si tu dis selon Rabbi Shimon, nous on vient de voir maintenant, Ha'amrat, Rabbi Shimon se fait aller, on a bam la motate et non ça Tmoura. D'accord? Il n'y a pas de question. Si c'est selon Rabbi Shimon, ce qu'on a dit nous, parce que quand on se fait pardonner par le Korban Hashem, le premier, ça s'appelle le plus, c'est le reste si vous voulez, c'est un reste,
Et Rabbi Shimon lui dit, le reste, il fait pas de moura. Alors, quelle question? Il n'y a pas de question. On fait pas de moura. Rabbi Shimon a dit, Moutarot, ils font pas de moura. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, on peut répondre. Pourquoi on n'a pas répondu? Si c'est selon Rabbi Shimon. Alors, la Gemara répond comme ça. Rabbi Avin, voilà pourquoi il s'est posé la question. Il dit comme ça. Si on trouve quelqu'un qui pense comme Rabbi Shimon qui a dit on ne peut pas faire Tmoura et de nouveau Tmoura 2 fois. D'accord? Et le même, et celui qui pense, le même Tana, il pense comme Rabbi Eliezer, comme quoi, que ce qui vient des restes, ça fait Tmoura. Donc si on associe ces deux idées, c'est là où on pose la question. Première question, Maoshi Hazdovi Amirbo, est-ce qu'on peut faire Tmoura ou pas? Comment? Quand on a deux corps, c'est-à-dire deux agneaux différents, quand on a pris le premier, et on a fait Tmoura sur le deuxième, donc c'est un autre, mais avec la même Gdusha, c'est-à-dire les deux ils s'appellent Hacham, ou bien, si tu vas me dire c'est le même nom, c'est sûr que non, on ne fait pas Tmoura. Alors moi je t'apporte quand il y a un deuxième nom avec le même corps. C'est-à-dire quand le premier il s'est perdu, on a changé avec un autre. Et là il s'appelle Hacham, l'autre il s'appelle Ola. Il a dit, tu as raison, la question elle se pose. S'il revient avec un bout, ce premier qui est parti là, il revient, il s'est blessé, qu'est-ce qu'il a comme statut lui? Au contraire, nous, de toute façon, on le laisse qu'est-ce qu'il blesse, et pour l'argent, on le donne au Betamidash, pour acheter le Korban Olam Motarot. Absolument. C'est la spécificité du Hacham. Non, la question, elle est bonne. La question. Non, Tivaye, ça veut dire, la question, elle est. Comme on n'a pas répondu ailleurs. Allez, on commence la nouvelle Mishnah, messieurs. יש בקורבנות יחיד שאין בקורבנות הציבור. יש בקורבנות הציבור שאין בקורבנות היחיד. La Mishnah va nous faire ici un comparatif entre les sacrifices individuels et les sacrifices collectifs. Donc il y a des choses qui existent dans le Korban Yahid, mais pas dans le Tzibour, et des choses qui existent dans le Tzibour, mais pas dans le Yahid. Et donc on va voir un peu les points différents. Premièrement, chez Korbanot Yahid, Osin Temura. Ve'en Korbanot Tzibour, Osin Temura. Donc ça c'est une idée qu'on connaît déjà. Un Korban Yahid il fait Temura, Tzibour il fait pas Temura. Juste une question pour les Korbanot de tous les jours. C'est Korbanot Tzibour ça. Ouais, collectif. C'est-à-dire la communauté elle est faite pour tout le monde quoi. Bah oui, c'est pour ça que ça sert le Mahaset Asher. Le Mahaset d'accord. Asher, on paye maintenant au mois de Hadar, à partir de Nissan, le 1er Nissan, tous les Korbanot jusqu'à Nissan de l'année prochaine, ils viennent de l'argent collecté de tout le peuple d'Israël. Donc on a tous une part là-dedans. Et c'est Mechaper tout le monde, enfin, c'est dans l'esprit, c'est quoi? C'est pour... Absolument, c'est Mechaper sur tous les bénis Israël. Donc on a dit première idée, Korban Yahid fait Mora, Korban Tzibour, non. Deuxième idée, Korbanot Yahid no'arot ben bizchanim ben menkavot, Korban Tzibour non ben bizchanim. Il dit les Yahid, ça peut être mâle, ça peut être femelle, Zachar ou Nekeva. Mais Korbanot Tzibour, ça ne peut être que Zachar. En général, Korbanot Tzibour, c'est Ola. On va voir quand la Gemara, elle va quand même montrer des exceptions. Korbanot Yahid, Hayabin b'Halayotan v'Halayot Niskehen. Puis Korbanot Tzibour, Hayabin b'Halayotan v'Halayot Niskehen. Aval, Hayabin b'Halayot Niskehen, Mishkala v'Zibah. Il dit comme ça, les Korbanot Yahid, Hayabin b'Halayotan, c'est-à-dire que si quelqu'un, il a fait un neder d'apporter un Korban, il est obligé de l'apporter quoi qu'il arrive. Il est responsable. Il est responsable. Donc, au Bahadat Niskem aussi, on a vu, rappelez-vous ça aussi avant, que quand un homme, un individu seul, il a apporté un korban, normalement il doit apporter le vin en même temps que le korban, mais s'il n'a pas apporté le vin le jour même, il peut l'apporter même la semaine d'après, du vin. Par contre, les korban de Tzibour, il n'y a pas de Ahdayot, ça c'est perdu, tant pis. Ça veut dire que si le temps il est passé, on ne recommence pas. Donc, un Yahid, il dit voilà, je veux faire un Korban Aoula ou Sami, je ne sais pas. Il n'a pas apporté aujourd'hui, il a apporté la semaine prochaine, la semaine d'après. Il n'y a pas de temps. Alors que le Korbanot Tzibour, le sacrifice du matin, si tu ne l'as pas fait ce matin, après Hatzot, c'est terminé.
Le service du soir, tu l'as pas fait, demain tu peux pas le rattraper, c'est terminé. Et en plus, la même chose, on n'est pas hayab, si on n'a pas porté le vin le jour même, c'est terminé. Par contre, il dit, mais dans la mesure où on a sacrifié le korban, tu es obligé d'apporter le vin, hein? Le korban ne se rattrape pas. Ah non. Et pourtant, on voit bien que la prière, elle remplace le korban, et pourtant, on voit que si j'ai pas fait une travail, je peux faire... la prière, mais pas le korban. Ah, pas du tout. Ça, c'est donc ce qu'il y avait dans le korban yahid par rapport au tzibour. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc, yesh bekorbanot tzibour, machin bekorbanot yahid. Voilà maintenant, qu'est-ce qu'il y a, donc ce qu'il existe dans les korbanot tzibour, mais pas dans les yahid. Premièrement, yahid, chez korbanot tzibour, dehinet hashabat tatum. Alors ça, c'est pas chaud. Les korbanot tzibour, ça repousse le Shabbat. C'est-à-dire, quand on fait les korbanot donc de tout le Ben Israël, on les fait même le Shabbat. Le Tamid, Moussaf, le Shabbat c'est plus grave que Kippour. Alors que korbanot yahid, quelqu'un il va en Beth Amidash le jour de Shabbat et il dit déjà un korban, il dit monsieur tu fais pas de korban, tu reviens dimanche. Korbanot yahid on les fait jamais Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Et deuxièmement, Tum'a, un korban tzibour, même si les kohanim ils sont tous tme'im, on les fait quand même. Alors korban yahid, si le monsieur il est tamé, il peut pas, il faut attendre qu'il se purifie, après il fait korban. Amar Rabbi Meir. Bahalo, Rabbi Meir il pose une question. Il dit, bahalo habité Kohen Gadol, le fait que celui qui pour les korbanot yahid, hen, vedohanet hashabat tatoma. Il dit, voilà, les habitim du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il doit porter chaque jour au Beth Amidash, c'est ce qu'on appelle habitim. Mahasit le matin et mahasit l'après-midi. D'accord, c'est une semoule de farine, un korban du Kohen Gadol spécifique. Et celui-là, c'est un korban yahid, puisque c'est que ça appartient au Kohen Gadol. Et pourtant, on l'amène tous les jours, Shabbat compris. Voilà, yahid, on l'amène Shabbat. Et aussi le par de Yom Kippourim, le bœuf de Kippour. Il y a un bœuf qui appartient au Kohen Gadol spécifique. Ça lui appartient proprement, c'est lui qui le paye. Et pourtant, on l'amène quand même à Kippour. Donc, comment tu m'as dit tout à l'heure, tout ce qui est yahid, ça repousse pas à Shabbat. Voilà, ça repousse. Et là, la Mishnah répond, Rabbi Meir dit, Shizmano Kavua. Il faut modifier un peu la version. Il faut pas dire, Korban Tzibour. Il faut dire Korban Tzibour, Shizmano Kavua, qui a un temps fixe. Par exemple, le Korban de Pesach, le Korban de Shabbat, le Korban de Shavuot, le Korban de, tout ce qui est fixe, celui-là, il repose le Shabbat, il repose. Même des yahid. Yahid aussi. Bien sûr, tout ce qui est fixe. Si j'arrive le jour de c'est Shabbat, Pessah, c'est Dom Shabbat, par exemple, je peux venir avec mon korban. Absolument. D'ailleurs, on fait le Korban Pessah. Le Korban Pessah, on le fait, parce que le Korban Yahid, c'est Zmano Kavua, ça aussi. La même chose que le pas de beaucoup de choses alors. Rien que ça. C'est déjà pas mal. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a Korban Pessah qui a un temps. Le seul Korban Yahid qui a un temps fixe, c'est Korban Pessah. Pourtant, la Mishnah n'en parle même pas. Mais quoi qu'il en soit, nous on a posé la question à partir de Kohen Gadol, son bœuf et ses habitim. Ça, c'est Zmano Kavua. On est obligé de l'amener, quel que soit. Hein? Même pour le Tzibour, c'est la même règle. Pour le Tzibour, de toute façon, on l'amène de Haït Shabbat. Oui? Il va plus le Tzibour qui donne pareil, d'avoir chez le Tzibour et s'il va avec le Parce que le Tzibour, c'est toujours. Et non. Tous les korban quand c'est pas Zman Kavua, c'est pas obligatoire. C'est ça qui te dit. Non, mais en général, le Tzibour, c'est Zmano Kavua. Hein? Zmano Kavua, c'est Tzibour. Par exemple, pareil, d'Avar. Ah oui, ça c'est vrai. Tu as raison. Pas l'Alim d'Avar, c'est pas Kavua. Ouais. Quand il y a une erreur de tout le Béni Israël, que le tribunal il n'a pas su, ils sont trompés, donc ils doivent apporter un bœuf. Ben, ça c'est Tzibour, mais on l'apporte pas à Shabbat non plus. On l'apporte pas à Shabbat. Ouais, bon, C'est à part. c'est Ouais. un cas vraiment. Absolument. Absolument. Un cas vraiment. On continue. La Gemara dit Korban Yahid, Oset Mona Bechule. La Gemara dit Uchlalahu, va aller en fait de Korban Yahid, Oset Mona. La Gemara dit comment? Tu dis, voilà, un Korban Yahid, il fait Mona. C'est pour nous. Pourquoi? Est-ce que c'est règle générale? Voilà, on a vu les oiseaux, non? La Gemara dit, moi je te parle des béhémotes. Je parle des animaux, je parle pas des oiseaux. Alors, on m'a posé une deuxième question. Voilà les enfants, les bébés des animaux Korban. C'est Yahid.
et pourtant ça fait pas de mora non plus. Non, rappelez-vous, on a dit que Vlad Korban, quand quelqu'un il a sanctifié un animal, c'est un animal, il met bas un bébé, ce bébé il peut pas faire un mora. Pourtant c'est yahid. Il a dit Haman, il a dans cette mora. Il dit ça c'est l'auteur, c'est Rabbi Yehuda qui a dit le bébé il fait de mora aussi. Donc il n'y a pas de question. Ah, bah, les tmona asma de Korban yahid fait une tmona aussi tmora. Ah, là, on m'a dit, voilà, il y a une autre question. Quand on a fait Tmora une fois, le même Tmora, celui-là, Korban Tmora, il ne peut pas faire un autre. Pourtant, c'est un Yahid. Pourquoi il ne fait pas Tmora? Toi, tu as dit Korban Yahid, il fait toujours Tmora. Voilà, il ne fait pas Tmora. Alors, la Gemara répond, Kiratani, Be'akaz Zivha Katani. On m'a dit, non, moi, quand je dis Korban Yahid, je parle de Korban essentiel. Pas celui qui a été transféré. Je ne parle pas de la Tmora. La Tmora, ce n'est pas le Korban essentiel. Je parle de Be'akaz Zivha. Le korban de base, c'est celui-là, le korban yahid, il fait mora. Alors, la m'a dit, maintenant, si tu me dis ça, aflutema, rabbana, quand tu m'as posé la question, le bébé de l'animal, tu m'as dit, ouais, ça c'est Rabbi Yehuda. Moi, je peux te dire, c'est rabbanan. Et le bébé de l'animal, il fait pas de mora. Tu vas me dire, voilà, c'est korban yahid. Je te réponds la même réponse. Moi, je parle du korban de base, je ne parle pas de son bébé. Le korban de base est fait de mora, mais le bébé qui naît, il ne fait pas de mora, c'est complètement différent. Après, on a dit, korbanot ayahid, noarot ben bizcharim ben kevot. On a dit, le korban yahid, ça peut être zachar ou necheva. Donc, on a dit, uchlalahu, comment, c'est général comme ça. Va aller ola, le korban yahid, le zachar atia, necheva l'atia. Et voilà, donc le korban aula, ça peut être yahid. Et pourtant, il n'y a que zachar, il n'y a pas nekava. Comment toi tu me dis, le yahid, il peut être nekava ou zachar? C'est pas vrai. La Gemara répond, ha'ikar ola ta'of ditania tamut zachot bebehema ve tamut zachot ba'ofot. Il dit, c'est dans les volailles. Dans les volailles. Nous, on sait que dans les volailles, il n'y a pas mâle femelle. Non, ça veut dire que la Torah, dans les off, il n'y a pas marqué Zachar. Tu apprends ce que tu veux. Zachar, ça n'a aucune importance. Alors que dans les Behemoth, oui, là c'est Zachar par exemple. Alors, on m'a posé une autre question. Il dit voilà, donc Korban Hatat, c'est Yahid. Et pourtant c'est Nekeba, c'est pas Zachar. Il nous dit Haïka, Sa'ir Nasi, Demaïte Zachar. Et dit, voilà, sur un nasi, quand le prince d'Israël lui-même est faute, il apporte un korban hatat, et c'est un zachar. Vaïka Hasham Yahid Zachalati Nekeba La'ati. Il dit, voilà, on a vu que Hasham, le korban Hasham, qui est korban Yahid, et ça ne peut être qu'un bélier, El Hasham, ça peut être qu'un zachar, ça peut pas être Nekeba. Alors, là, moi, lui répond, il dit comme ça, qui est comme de Rabbanan, korban de Shavé Bébé Yahid Bébé Sebour. Hacham Yahid et Bessabur l'été. Écoute, moi quand j'ai fait la règle générale, j'ai fait d'un korban qui existe dans les deux cas. C'est un korban qui existe, Yahid ou Betsibur, Ola, Shelamim. Ça, le Yahid, il peut apporter un écrivain Zachar, et le Tzibur que Zachar. Le korban Hacham, ça n'existe pas Betsibur. Hacham, c'est uniquement Yahid. Donc tu peux pas me poser des questions comme ça. Mais bah, je peux te répondre plus simplement. Moi, je t'ai pas dit tous les sacrifices. Je t'ai pas dit tous les sacrifices des Yahid. C'est comme ça, et tous les sacrifices. Yes, il y a. De façon générale, il peut y avoir des exceptions. Yes, mais comment notre Katani? Ou maïne au shlamim. Vene ba'ine cheva maïti. Vene ba'ine zachal maïti. Voilà, il dit, voilà, il y a des cas où, par exemple, les shlamim, korban shlamim, un Yahid, il peut apporter shlamim zachal, il peut apporter zachal necheva. Alors que le Tzibur, quand il apporte Samim, il n'apporte que Zachar seulement.